que je ne les vale pas. Pour moi, si tu es mon ami, si j'ai 1 euro, ça veut dire que tu as 1 euro. Donc, on n'est pas là dans la concurrence. On est là pour l'entraide. On est là pour la solidarité. Mes amis, c'est ça. Mes amis, on n'est pas là pour la calomnie, pour le Congo, ça. Je ne parle pas de mes amis. Alors, ma pampesse, si tu as envie de parler de Momipass, parle de Momipass, sans pourtant mentir. Parce que quand tu ne parles pas à une personne qui est morte, ou une personne muette. Tu parles à une personne qui peut s'exprimer. Je vais vous raconter la petite histoire. J'avais même parlé de ça sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, 5 bonnes années, quand cette fille a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, elle a dit un jour que elle et moi, on s'était entendu que si je prends une réunion qui venait d'être fondée, je vais fuir avec l'argent des gens. J'ai même prouvé par A plus B que je vais fuir pour aller où? Alors que je vis en France. Et pour combien? Comme la réunion là était une nouvelle réunion, parce que cette réunion débute en mai, au mois de mai. Non, au mois de mai. Il y a eu l'assise au mois d'avril. Donc cette réunion débute au mois de mai. Et c'est moi qui ai donné le jour de la réunion tous les derniers samedis du mois. C'est moi. Je suis parmi les créatrices de cette réunion. Moi. On ne se vante pas. Je suis parmi les créatrices de cette réunion. Et c'est moi qui ai proposé que la réunion doit siéger tous les derniers samedis du mois. Et c'est ce qui se passe. Alors quand cette sale chose se met sur les réseaux sociaux, elle raconte ça pour une nouvelle réunion qui n'avait pas de base. Tout en sachant que la personne qui est la fondatrice de cette réunion avait dit qu'elle ne veut pas la voir dans sa tontine. La personne, appelle donc la Momipass là, elle va te dire. Elle ne veut pas la voir dans sa tontine parce qu'elle est malhonnête. On ne te dira jamais que Nadège Bapa est malhonnête. On ne te dira jamais que Nadège Bapa prête de l'argent. Donc, la personne, la fondatrice de cette association, de cette réunion, avait dit qu'elle ne veut pas te voir dans la réunion parce que tu es malhonnête. Tu es une personne qui bouffe les tontines des gens et tu ne cotises pas. Et quand on vient t'attraper, comme tu n'as pas honte, tu n'as pas de personnalité, tu menaces toujours à amener les gens sur les réseaux sociaux. Alors la petite histoire, c'est laquelle? Aline Michou, bonjour ma puce. La petite histoire, c'est laquelle? La réunion ayant donc commencé au mois de mai, la chose se met sur les réseaux sociaux au mois de juillet. Il y a eu la première bénéficiaire, la deuxième, je devais être la troisième bénéficiaire au mois de juillet. Et bien avant ça, j'avais organisé mes vacances au Cameroun avec mon enfant et Lolo. J'avais déjà donné la compte des billets et mon enfant était parti au Cameroun bien avant pour passer les vacances. Donc mon enfant est parti bien avant que bien avant l'arrivée de cette réunion. Ok. Alors quand elle fait ça, elle déclare que je lui avais dit que je vais fuir avec l'argent de la réunion. Ces gens me refusent la réunion catégoriquement. J'ai dit, ouais, je dois partir. J'ai mon enfant que j'ai envoyé au Cameroun en vacances, donc je dois retourner avec mon enfant. Ils disent que non. Tu as dit. J'ai dit, est-ce que vous avez écouté ça? Ceux qui me connaissent ont dit que non. Nadège Bapa est crédible. Ne mélangeons pas les histoires de Facebook à la vie réelle. Pour ta gouverne, chez ma pampesse, Yindi Mathiel, cette réunion, ça fait 5 ans qu'elle existe. Et ça fait 5 ans que je fais cette réunion. Ça fait 5 ans que je fais cette réunion.
Tu n'as jamais entendu mon nom. Une fois, je n'ai plus jamais fait la réunion là parce qu'il y avait trop de démagogie et tout et tout. J'ai arrêté. Mais officiellement, je ne faisais plus la réunion, mais officieusement, je faisais cette réunion parce que je cotisais. Et j'ai cotisé. Donc ça fait 5 ans. Cette réunion, je la fais. C'est tous les derniers samedis du mois. Avant-hier, j'étais là-bas. Ok. Donc, quand les choses racontent des histoires sur Facebook, les filles ont peur, elles ne me connaissent pas. Elles ne me connaissent pas en matière d'argent. Il y avait 2 camps. Il y avait un camp où on me donne la réunion. Il y avait l'autre qu'on ne me donne pas. Je trouve que c'est normal, c'est une nouvelle réunion qui n'a que 3 membres qui ont bouffé, 2 membres qui ont bouffé. Je devais être la 3e. Dans une réunion qui vient de naître, qui vient d'être fondée, on me donne la 3e place. Ça veut dire qu'on me fait confiance. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est dans nos causeries, Momi Pass et moi, ayant les relations familiales tant qu'amicales, on lui propose que je dois bouffer à sa place. Et pour votre gouverne, Momi Pass cotise le demi-nom. Moi, je cotise un nom entier. Momi Pass cotise le demi-nom et moi, je cotise le nom entier. Donc, c'est comme ça que on interpelle Momi Pass. On organise comme on organise. C'est Momi Pass qui bouffe la tontine. Et quand Momi Pass bouffe la tontine, c'était pas sa période. Soit on ne me donnait pas la tontine, parce que on a déclaré sur les réseaux sociaux que je vais prendre la tontine et fuir avec l'argent des gens. Donc c'est comme ça que, quand Momi Pass a donc pris la tontine, devant tout le monde, elle m'a remis son argent qui était la moitié de ce que moi je cotise. Oui. La moitié de ce que moi je cotise. Et quand j'ai bouffé ma réunion, j'ai reçu ces gens. Bien. Ils sont rentrés ici étant contents. J'ai encore repris mon argent, donc l'argent de Momi Pass. Je lui ai remis. Parce que ça, c'était les bases de la réunion. C'était notre entente. Parce que toi, tu voulais qu'on ne me donne pas la réunion. Mais on m'a donné la réunion. Bien vrai que ce que j'attendais, ce n'était pas ça. Mais juste parce que les gens me font confiance. Je suis crédible. Momi Pass m'a donné l'argent de la réunion. Elle avait cotisé 2 noms, 2 demi-noms. Moi, dans ma cotisation, les 2 noms-là, je la dépassais. Comme elle a cotisé 2 demi-noms, moi j'ai cotisé 2 noms entiers. Mais ça ne faisait pas ce que je voulais. Et j'avais déjà donné la compte du billet, des billets d'avion, où je vous ai amené prendre les billets. Et je leur ai dit que vous ne partez plus là-bas prendre les billets parce que vous êtes des voleurs. Parce que vous faites du tcha-tcha. J'ai dit que je ne suis plus responsable de ça. La personne qui a cette agence de voyage, je lui amène souvent des clients. Et c'est une amie, famille à ma mère. Donc c'est les relations de ma mère. Je prends les billets là-bas quand je veux. Depuis que je suis en France, depuis que je voyage, c'est chez eux. Je ne pars nulle part. C'est île et voyage. Au 199 rue des Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Donc ma chérie, je suis très crédible. Et c'est que tu dis que Momi Pass m'a payé le billet. Momi Pass ne m'a jamais payé le billet d'avion. Jamais Momi Pass. On peut s'entraider parce que nous sommes des sœurs. Momi Pass, ce n'est pas son argent. Et je l'ai remerciée ici. Et je vais toujours la remercier parce que je ne suis pas ingrate comme toi. Qu'elle ait laissé, qu'elle ait accordé qu'on me donne sa place. On lui donne la réunion et elle me remet ça devant les gens. Elle a eu son argent. Donc, ce que tu es en train de dire, jamais, Momi Pass ne m'a jamais. Si Lolo, si tu es devenu ami avec Lolo, pour qu'il vienne te raconter du bobard, il t'a menti. Il t'a menti. Maintenant qu'il a donc constaté qu'il n'y avait pas l'argent pour payer le billet d'avion, pourquoi lui-même il n'a pas payé? Alors que je lui avais dit que bon, comme c'est comme ça, ne partons plus. Le billet, s'il te plaît, cher ami, pour ta gouverne.
Le billet au mois d'août était à 1200 €. Fait x3. Pas un billet volé. x3. Lolo, mon fils et moi. Payé par moi. Je n'ai jamais montré à quelqu'un que j'ai l'argent sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit que je suis riche. C'est vous qui dites que, bah pute, je dis j'accepte. C'est vous qui dites que je sens, je dis j'accepte. C'est vous qui dites que je suis laide, je dis j'accepte. Tout ce que vous dites, j'accepte. Comparativement à vous, qui refusez tout, qui niez tout. Donc, ça c'est d'abord le premier passage. Jamais momie passe. Mets ça dans ta ciboule de papier. Ce que tu as là, ta bouillie là. Tu mets que momie passe ne m'a jamais, jamais, je dis bien jamais acheté le billet d'avion. Jamais. Bon, maintenant on part chez Achille, qui était ton témoin que tu as osé dire qu'on demande. Parce que tu as juré au nom de ton ventre. Au nom de ton ventre qui ne pond que du sang. Comme tu sais que ton ventre ne peut plus pondre un enfant. Ton ventre ne peut plus rien faire de bon. Tu es obligé de jurer même dans le mensonge. Où tu as dit que moi, j'ai déjà appelé Achille pour me plaindre de mon prince charmant, de mon fils, mon premier mari. L'homme qui ne me trahira jamais. Que les enfants de Julie sodomisent mon fils. Mais tu es malade. Tu penses que même si il savait que ce soit vrai. Donc je vais appeler qui? Toi, Achille. Pour dire que les enfants de Julie sodomisent mon fils. Achille ne reconnaît pas ça. Je vais vous mettre que l'audio, j'ai fait un échange téléphonique avec Achille. Achille ne reconnaît pas ça. Vous serez toujours dos à votre propre destin. Et votre destin est trop naze. Votre destin est trop naze. Donc, je vais mettre l'audio. Si vous voulez les baffles, vous me dites, hein. Si ça ne sonne pas bien, vous me dites, je mets les baffles. Alors, j'avais passé l'enregistrement là. Attendez voir. Comme j'ai trop de téléphones. Attendez voir. Voilà. Ok. Oui, bonjour, Achille. Oui, bonjour, Nadège. Que c'est comment? Je suis là, hein, tranquille. Bon, je t'appelle parce que il y a ton ex là qui a fait un direct en disant que moi, j'étais déjà interpellé pour mon fils Dan. Je t'avais interpellé que, qu'est-ce qu'elle a dit? Que les enfants de Julie sodomisent mon enfant. Et qu'il faut que vous parliez à mon enfant à cette époque d'un. Et puis de deux maintenant, que mon fils est allé voler dans un magasin. On l'a arrêté. Bon, on ne sait pas qui l'a arrêté, mais quand on vole dans un magasin, ça veut dire qu'automatiquement on parle d'arrêter. Soit c'est les vigiles, soit c'est la police. Ça veut dire que soit il est parti au truc. Voilà, il est passé, je sais pas trop. Donc je veux juste savoir, Achille, si un jour j'étais déjà interpellé pour mon enfant, pour l'un de mes enfants. Oui, pour Audrey, je me rappelle que c'était pour le passeport. Mais j'étais... Et pour ce passeport, Achille m'a remboursé l'argent parce que le passeport n'a pas été fait. Il m'a remboursé l'argent, mais il n'a pas tout remboursé. Parce que la personne qui devait faire le passeport ne lui avait pas remboursé. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas de problèmes, il m'a dit, ma mère, prends ça. J'ai pris. Donc, écoutez bien. J'ai interpellé pour mon enfant, mon fils, Dylan.
Ben, c'est déjà d'abord trop grave. Dis que tu vas m'interpeller parce que ton enfant a des pratiques avec d'autres enfants. Ça, c'est des trucs que j'aime même pas. Je vais même pas parler. Puis dans certaines conneries, il faut épargner vos enfants. Je sais pas d'où ça sort, mais j'ai jamais eu une conversation dessus avec toi. Juste à te prendre à témoin dans un direct. Nadège, j'ai jamais eu une conversation pareille avec toi. Je pense même pas que tu devrais avoir le courage de me demander ça. S'il y a une histoire de ce genre, pourquoi ne pas aller à la police? Moi, qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être tu es mon parce que vous avocat. êtes le procureur ou tu es mon avocat. Et elle aussi mon avocate, ne sachant pas lire ni écrire. Donc je vous ai interpellé que aidez-moi pour mon fils. Ben, dans ces circonstances, je ne pense pas. À la limite, je peux constater que ton enfant a peut-être un comportement où je suis à la maison, je peux lui parler, c'est normal. Je suis son père, je peux lui faire une reproche. Mais m'avoir appelé pour me dire que viens parler à l'enfant parce que tel est passé avec tel... c'est même pas pour entendre, Nadège. C'est pas pour entendre. Dylan vous a déjà manqué du respect, hein? Même toi, Chine. Ça, jamais. Dylan s'est déjà comporté comme un voyou devant toi. Ben Je me non, suis déjà plaint de Dylan chez toi, chez vous. je me souviens pas. Ok. Écoute, je t'ai enregistré. Donc, je vais mettre ça sur Facebook. Si tu veux, tu te fâches. Allô, Achilo? Dis-moi un peu. J'ai envie de te poser encore une autre question là. Excuse-moi. Parce que dans son direct, je suis au fur et à mesure. Elle dit encore que c'est elle qui avait décidé de ne plus me parler par rapport à la fortune d'Ongo. Je peux encore me souvenir. Non. Et puis c'est important, si elle ne veut pas te parler, elle ne t'a pas parlé. Où est le problème? Ça a quoi à voir? Non, mais puisque je reconnais que c'est moi qui avais décidé que je ne vous parle plus par rapport à cette la fortune d'Ongo et le Congo, ça, que vous avez organisé et que j'ai appris que tu étais parmi, tu faisais partie de ces gens-là. Ben, moi, je ne parle pas des gens. Oui, mais quand vous avez fait le coup avec les Madame Provost et tout, j'étais à l'hôpital, nanani, nanana, c'est là d'où vient le problème. J'étais à l'hôpital de quoi? Je n'ai pas compris. Quand je suis allée voir mon médecin, le jour où elles m'ont encerclé, moi je ne savais pas que tu étais dans le coup, selon ce que la fortune d'Ongo disait. Je ne savais pas que tu... T'es dans quel coup? Le coup où elles m'ont appelé, Angelina Provost, la fortune d'Ongo, et moi, ma présence à l'intérieur, ça... Venus Mamba. C'était important, pourquoi? Entre-temps, quand la fortune a commencé à m'insulter, moi je t'ai interpellé pour t'avertir. Ouais, quand tu m'as appelé, moi j'étais au Cameroun. Je t'ai dit que j'allais voir. Si je pense que c'est une histoire comme ça là. Soit tu es à l'hôpital, tu ne pouvais pas y répondre, mais quand tu m'as appelé, moi je devais être au Cameroun. Voilà. Soit une personne de nous qui était au Cameroun, on n'était pas ensemble. Non, moi j'étais chez mon médecin. Non, pas toi. Je dis entre mon ex et moi, il y a quelqu'un qui devait être au Cameroun parce que comme m'a interpellé, c'était un matin, non? C'est ça, non? Oui. Soit c'est moi qui étais au Cameroun, soit c'est elle qui était au Cameroun. Tu m'as dit, il y a une histoire, quoi, je ne me rappelle même plus. Mais pourquoi vous revenez dans le truc? Pourquoi vous n'avancez pas? Non, on n'avance pas parce que... on n'avance pas parce que moi, je vais te faire le Congo ça là maintenant et j'assume. Sa maman est venue dans un direct l'autre jour. Dans l'un de ces directs, sa maman a dit devant tout le monde, la maman sorcière là, a dit devant tout le monde que tu ne pars plus chez eux. Et nous, on a prouvé par A plus B que c'est eux qui t'appellent par reconnaissance, surtout Solange, qui t'appelle par reconnaissance. Surtout Solange, qui t'appelle par reconnaissance. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle sorte. Parce que sa maman est venue te laver là-bas, qu'elle ne veut pas te voir chez eux. Au deuil de son neveu qui est décédé. Et que quand on était au Cameroun, je sais que la seule fois qu'on s'est retrouvé au Cameroun, c'était en fin 2017, en décembre 2017. Je suis parti quelque part chez un marabout avec vous. Que vous et moi, je vous ai dit que je devais partir chez le marabout aider Antoine, Lolo. C'est
ça me concerne pas. Je t'ai jamais accompagné quelque part. La seule fois où on est sorti, on est allé à Bonapriso boire le vin. On allait où? Ouais, c'était à Bonapriso, je crois. Oui, à Bonapriso. Avec la défunte Lydie. Elle est morte, la fille là? Oui, elle est morte en 2000... Quand j'étais là-bas avec le pourri type là, en 2018. Un pourri type. Un pourri type. Un pourri type. Le pourri type là. Regarde comment je t'appelle. Soit c'est Lolo, soit c'est pourri type. Parce que Lolo, pour moi, tu es pourri. Ton permis est pourri. Tout ce qui est sur toi est pourri. Même ton nom que tu as comme sperme là, c'est pourri. Donc tu n'es pas un être humain. Il reste seulement qu'on te mette dans la tombe. Parce que tu es pourri en tout. Pourri. Même ce qui sort dans ta bouche est pourri. Pourri, tu as une pourriture née. Tu as une pourriture maudite, Lolo. Qui s'assemble se ressemble. Parce que l'histoire de billets d'avion ou de quoi là, chez Mommy Pass, c'est toi qui es derrière. Et quand vous dites que je parle de Mommy Pass, moi je parle de Mommy Pass. La dernière fois tu as sorti ici que tu avais son dossier médical, que moi j'ai dit. J'ai dit quoi? Pourquoi tu n'as pas sorti son dossier médical? Je ne parle pas des amis. Mommy Pass ne me dépasse pas. Mommy Pass ne me dépasse pas, je la dépasse pas. Pour moi, nous sommes une seule personne. Donc si vous voulez... Donc si vous voulez créer un problème avec Mommy Pass, j'ai rien à foutre. Elle sait que je la respecte, mais j'ai dit que le nom de quelqu'un sort et que je connais quelque chose, je parle. Quand je t'avais donc, comme je t'avais forcé, quand j'ai payé donc le billet d'avion, tu étais obligé de venir. Tu étais obligé, gigolo plus. Dis à cette chose que j'ai décidé. Quand toi et moi on se connaît, tu m'envoies un lien que je t'achète une paire de chaussures. Dolce Gabbana, je te dis que je n'achète pas. Si je te donne quelque chose, c'est parce que, pardon, je suis lâche. C'est sur son même direct que tu as profité parce qu'elle avait dit que je l'avais amené quelque part, on l'a soigné juste à donner l'argent. C'est comme ça que tu as profité. Tu es venu, tu m'as raconté les choses. Tu ne parles pas de ta petite soeur qui a couché, ta petite soeur que ta tante a reconnue. Qui a couché avec le mari de ta tante. Tu ne parles pas de ta tante qui a construit la maison sur le terrain d'un homme. Elle est partie brûler cet immeuble-là. Tu ne parles pas. Hein? Tu viens parler de ma soeur? Tu viens parler de mon beau-frère Lolo? Pourquoi tu la caches derrière? Tu te caches derrière pour lui dire de venir dire les choses. Tu ne parles pas de ta tante qui est dans la Rose-Croix. Ta vie. Votre vie, vos vies, c'est ce que vous prenez pour mettre sur les gens. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille? Tu ne parles pas de ta même tante avec qui tu couches chaque nuit, qui t'interdit d'avoir les femmes. Tu ne dis pas que c'est à cause d'elle qu'on est parti chez part, parce que chaque temps elle te couchait. Chaque temps elle te couche. Je ne sais plus si jusqu'à présent elle te couche. Hein? Tu vas seulement lui dire les choses qui n'ont pas de sens. Tu ne lui dis pas que, par cette occasion, par la même occasion, ta soeur nous a prêté 1000 euros. 1000 euros, ta soeur nous a prêté 1000 euros par la même occasion, j'ai remboursé l'argent à ta soeur. Et je t'ai dit que tu es un gigolo, tu as dit que non, c'est parce que tu as l'argent, tu ne le dis pas. Que par la même occasion, ta soeur nous a prêté 1000 euros. 1000. Et j'ai remboursé. Tu ne le dis pas. Tu vas mentir pour dire ce qui t'arrange. Je t'avais forcé de venir au Cameroun. C'est moi qui dis que ton oncle qui est mort doit sortir tous les soirs. C'est moi qui ai dit que ta mince chose de sœur qui se balade avec le VIH couche avec ta tante qui l'a reconnue comme sa mère. Hein? C'est moi qui ai dit que ta mère vend le bois et qu'elle vous accouche en désordre juste au point où papa ne te reconnaît pas.
ai dit? Hein? On continue un peu. Avec l'audio là, ça finit. Non, au mois de... Non, au milieu 2018, elle est morte. Ah ouais, c'est son nom représenté alors. Sa soi-disant cousine qu'elle disait que c'était sa cousine. Jusqu'à dire que moi je marche nu. Et que mon enfant vient dormir à côté de moi. Donc bref, C'est réglementaire, non, ça c'est rien. Marcher nu, marcher habillé, marcher... Ma chérie, si elle marche nue, devant mon enfant, c'est mon enfant, mes entrailles. C'est moi qui ai accouché, c'est mon sang. Accouche aussi ta part, tu marches nu. Accouche aussi ta part, ma chérie, tu marches nu. Donc si je marche nu, ça t'énerve. Achille m'a dit que je ne parle plus de tes sœurs. Parce qu'il a du respect pour tes sœurs. Et que ce qu'on a dit, il a constaté que c'est vrai. Tu n'aimes pas ces sœurs-là. Tu es jalouse de ta sœur. Surtout de Solange, qui a perdu son enfant. Quand elle dit que ta maman est une tueuse en série, tu te fâches. Ta maman, c'est une tueuse en série. Elle a enterré des médicaments qui t'a empêché d'accoucher. Ta maman a mis l'omboma dans ton ventre. C'est ça qui te fait couler le sang tout le temps, ma papesse. Il dit Mathilde. Il dit Mathilde. Je dis ça et je ne dis rien. Ta maman, c'est une grosse sorcière comme ça, la vampire. Qui tourma avec les wachinettes. Qui a tourma avec tous les matelots du Cameroun, de Yaoundé. À cause d'une bière. Et pour retraite. Micro-ondes jaune. Pourri micro-ondes. Qui n'a même pas de sens. Voilà sa retraite. Vieux blanc. Avec les testicules comme le ver de terre. Voilà la retraite de ta mère. Tu veux me parler des mamans? Tu veux me parler des mamans? Ton beau-père a le pénis comme qui ressemble au ver de terre. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, gardez-vous et jaloux de ta liberté. Tu peux chanter comme moi? Comme un soleil. Tu peux chanter comme moi, Grenga. Hein? Hein? Tu peux chanter comme moi? Grenga, ma papesse, si tu as raté ta vie, yeah, comme tu dis que ton neveu, que je suis en train de souffrir, une fille qui souffre boit le mousseux qu'elle boit tous les jours, je souffre en quoi? Avec quoi? J'ai cotisé l'autre jour, demande combien je cotise. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux me vanter. Mon loyer est payé. Donc à quel moment ton neveu, qui est décédé, peut sortir pour m'empêcher de travailler, pour me faire souffrir, parce que c'est lui Dieu. Petit frère, mon fils, mon enfant, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère, mon enfant. Je te souhaite tout le meilleur où tu es. Que Dieu t'accompagne, qu'il te glorifie. La tante que tu dis que ta tante la partenaire, c'est une fausse partenaire, c'est une fausse gars. Elle a fait semblant de venir mettre les audios pour que les gens aient de la compassion pour elle. Ma soeur, ma mère est décédée, elle n'avait pas les papiers, je ne suis pas partie au Cameroun. J'ai fait la veille, c'était le royayo. Périgord est témoin. Même Tangier à l'époque est témoin, je faisais ami intime, je faisais même Tangier, je faisais ami sincère. Je faisais ami intime, ami sincère, même Tangier, les 3 réunions. Et les femmes joyeuses de Paris. Dans les 4 réunions. J'ai fait le deuil de ma mère. Sans rien attendre. C'est moi qui ai habillé ma mère.
C'est moi qui ai habillé ma mère. Et je me vante pour ça. C'est moi qui ai fait la tombe de ma mère. L'honneur que ma famille m'a donné. Hier, tu disais que ma soeur était ma cousine. Aujourd'hui, c'est que c'est ma soeur. Juste là, tu viens dire que on l'a opérée. Hein? Attends, la soeur ici, attendez, je colle ça bien. Le drapeau, s'il me plaît, la l'onyanga de ça. Juste à dire qu'on a opéré ma soeur. Tu te moques de la maladie, lui on l'a opérée et puis quoi? Elle était malade, ça fait quoi? En 2020. C'est ce que Lolo peut te dire. Lolo ne peut pas te dire qu'on a mis le truc, on a percé ses testicules, que quand il marche, il met les garnitures. Lolo ne peut pas te dire ça. Donc vous vous êtes seulement rassemblés pour faire le Congo ça des noms des gens. Lolo ne peut pas te dire que sa tante l'a vendu dans la Rose-Croix. Lolo ne peut pas te dire qu'il ne parle pas avec sa tante. Lolo ne peut pas te dire que sa mère vendait le bois, elle couchait même avec les wachinettes, les pousseurs, tout le monde. On ne sait pas où. Elle a fait une cotisation d'enfants. Les uns ont les yeux à l'envers, les autres sont maigres comme ça, comme les fétiches. Lolo ne peut pas te dire que sa tante est morte suite du VIH. Que j'ai hébergé son neveu ici, sans que je ne le connaisse. Lolo vient te parler de ma famille. Il a quoi de sa famille? Il a quoi dans sa famille? Hein? Il vient te parler de ma soeur, il vient te parler de mon beau-frère. Hein? Juste là, tu viens dire qu'on a dit que j'ai dit. Ta main est une sorcière. Et je vais encore te répondre une chose. J'ai dit la dernière fois, ma puce, qu'on ne se moque pas d'une personne qui ne peut pas aller au pays enterrer un être cher. C'est parce que tu es venu dire sur les réseaux sociaux que ma mère est décédée, je n'ai pas pu aller enterrer ma mère. Aujourd'hui, 2 cadavres chez vous. Ta mère est incapable d'aller enterrer son petit-fils parce qu'elle sait que si elle part là-bas, pipi, danger. C'est qu'elle a semé là-bas, elle ne va plus rentrer. Excusez-moi, je pense que c'est un appel. Lolo ne peut pas te dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire, que ta maman, parce que tu as dit que moi, oui, je n'ai pas pu aller. Je n'avais pas les papiers. Ta mère qui est française, elle a fait quoi? Tu es allée? Comme aujourd'hui, tu n'as plus le tcha-tcha. Tu ne peux plus aller. Est-ce que tu as fait la veille de ton neveu? Tu as fait la veille de ton neveu? Tu as honoré ton neveu? Tu as fait quoi? Juste là, tu viens ici parler. Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Petite menteuse mytho. Petite menteuse mytho. Voilà ça. C'est rien, ça. Non, ce n'est pas que c'est rien parce qu'elle ne connaît pas comment on a ce qu'on appelle l'encadrement d'un enfant, mais que moi je marche nu. Jusqu'à Dylan sort de sa chambre pour C'est ce que je vais te dire. Moi, j'aimerais que vous évitiez souvent de mêler les enfants. On va que les mêler parce que c'est elle qui a commencé. Elle n'accouche pas, elle a le ventre plat. Donc, les enfants qu'on peut mêler, c'est pour cette raison que j'ai dit, je ne veux pas parler de Solange par rapport à la relation que Solange a avec toi et par rapport à ce que j'ai causé avec Solange la dernière fois. Elle est reconnaissante, en fait. Et là, elle n'aime pas Solange. Donc, moi, maintenant, puisqu'elle a dit son ex, puisqu'on ne s'est jamais rencontré au Cameroun, sauf une fois, en 2017, j'avais mon conteneur qui partait, qui était arrivé. C'est seulement en 2017 qu'on s'est rencontrés. Voilà. Vous avez amené mon enfant au commissariat pour l'histoire de Ballot. J'étais avec fin 2017. Non, en 2018, avec Lolo. Et en 2017, on s'est rencontrés, qu'on est partis ensemble. Donc, quand je viens là-bas et qu'on part au commissariat avec Lolo, on ne se parlait plus. Mais en 2010... Effectivement, je ne parlais plus avec toi. C'est comme ça, de la même façon, tu as pris l'histoire des ballots. Tu m'insultes un jour que j'ai escroqué tes ballots. Et du jour au lendemain, je te débloque parce que c'est moi qui t'avais bloqué. Je te débloque, je te dis, tes ballots sont là. Tu me dis grande sœur, j'ai dit que grande sœur, tu es encore bloqué.
Et vous avez décidé que vous voulez vos ballots. J'ai dit que vous les aurez quand je vais venir au Cameroun. Et les ballots là sont où? Vous les avez eus? Tu viens parler de Mbappé. Quand je sortais avec Mbappé, tu n'étais pas avec moi, tu n'étais pas mon ami, je ne marchais pas avec les quartiers-arts. Je t'avais barré. On a fait 5 ans sans se parler. C'est quand c'est fini avec Mbappé que tu as connu Mbappé parce que tu es venu ici boire et il est venu me rendre visite. C'est un grand frère. Tu l'appelles grand frère, tu le connais? Tu amènes son nom sur les réseaux sociaux. On t'a dit que Mbappé ressemble à ce qui a le sida. À qui tu as contaminé le sida? Tu as contaminé. On t'a dit que Mbappé c'est Blanchard Kemajou. Hein? Donc tu confonds mes hommes à tes plats, pieds plats là? Hein? Franchement, le seul regret que j'ai, c'est d'être sorti avec un cafard qui se balade sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas su que j'avais affaire à ce genre de personnes. On le classe plus dans la catégorie des êtres humains, mais on le classe dans la catégorie des animaux. Oui, monsieur. Oui. Voilà donc te dire, moi, Nadège Bapa, je vais t'appeler. Donc, au lieu de couvrir mon enfant, même si mon enfant a volé, vous croyez que si mon enfant me vole un jour, l'un de mes enfants me vole un jour, vous croyez que je vais venir sur les réseaux sociaux dire, moi, sauf quand tu vas m'attraper, même si tu m'attrapes, ce n'est pas moi. Tu penses que je vais venir raconter ma vie sur les réseaux sociaux, man? Tu penses que je suis comme toi? C'est les gens qui ont faim qui racontent leur vie. C'est les gens qui ont faim qui racontent leur vie. Depuis que tu as appris qu'on met les chaussons, tu viens mettre les chaussons. Au point où la jalousie te ronge. Tu viens parler du frigo américain avec Wi-Fi. Je pense que tu sais que c'est connecté au Wi-Fi de la Reine Mère Bio. Je pense que tu le sais. Tu dis que ton fils, ta fille là, ta fille a d'abord de quoi manger. Une voleuse de parfum. Qu'elle te donne mon parfum que tu peux donner à un ami. Au Cameroun. Elle détourne ce parfum. Elle a d'abord de quoi manger pour acheter un frigo. Et pour ta gouverne, ce frigo ne coûte pas 2000 €. Moi, même si elle n'avait pas mon frigo américain, j'allais l'acheter. Parce que c'est un frigo qui me plaît. Et maintenant, tu dis que c'est un frigo pris à crédit. Tu es sur interdiction bancaire. Tu ne sais ni lire ni écrire. On ne peut pas te donner. Tu n'as pas l'accord pour avoir un chéquier. Donc, tu es sur interdiction bancaire. Et tu oublies que tu m'avais dit que c'est Pauline Dema qui t'avait mis sur interdiction bancaire. Hein? Que c'est Pauline Dema qui t'a mis sur interdiction bancaire. Tu as une carte bleue électron. Tu viens parler avec les vrais gens qui ont le chéquier. Mais voilà mon chéquier. Je ne marche pas avec les espèces, je signe. Attendez, c'est même pour me mêler. Voilà mon chéquier, je signe. Pas les petits montants. Mais mon chéquier est où? Voilà mon chéquier. Voilà une fille qui souffre. Voilà une fille qui souffre. Regardez. Ça c'est quoi? Payer. Ça là, voilà. Tu sais comment si le chéquier, ça s'est annulé parce que ça s'est déchiré. Tu as vu les feuilles? Tu as vu? Le dernier truc que j'ai fait, c'est ça ici. C'est ça ici. 246 €. Intermarché. Et tu dis qu'elle souffre? Faites la capture d'écran. Voilà ça. Lis le talon bête. Tu dis qu'elle souffre? Une fille comme toi qui est sur interdiction bancaire, minable que tu sois. Tu viens parler de qui? De moi, Nadège Bapa? Tu es malade? Une fille comme toi que j'ai nourri? J'ai acheté le billet d'avion. Petite lesbienne de ton état, sale chose. Née dans la poubelle, grandie dans la poubelle, tu mourras dans la poubelle. Pauvre malheureuse que tu sois. Dynastie des prostituées, de mère en fille. Vraiment une chose comme ça, tu te permets d'insulter les gens, tu te prends pour qui?
permet d'inventer les choses sur les gens? Tu es malade? Hein? Voilà mon chéquier. Oui, maman. Voilà mon chéquier. C'est fait samedi. Maman, apporte-moi ce que j'ai un peu acheté. Pour le gaspillage. Maman, je vais te montrer. Apporte-moi ça ici. J'ai juste acheté le nom. Voilà ça. Ce qui est au comptoir là. Voilà mon chéquier. Voilà le talon. Samedi, Intermarché. Je suis allé me balader. Je suis allé me balader, maman. J'ai trouvé un truc, j'ai acheté. Tu dis que ton neveu est derrière moi. Donne, apporte. Voilà ce que j'ai acheté, juste pour le plaisir. Voilà ça. Juste pour le plaisir, parce que j'ai trouvé que la bouteille est belle. Voilà ça. Voilà ce que j'ai acheté, juste pour le plaisir. J'ai trouvé que les bouteilles sont jolies. Regardez, tapez, vous voyez. C'est rien, regardez. Dolce Gabbana, quoi? Roberto Cavalli, regardez. Juste parce que j'ai trouvé que les bouteilles sont jolies. 246 €, c'est parti comme ça, et là, et là. Et là, et là, voilà ça. Tu viens me parler, tu dis que par ton neveu, c'est monté, c'est descendu, que je souffre. Que je suis en train de souffrir, qui souffre? Moi? Tu rêves? J'ai cotisé samedi. Tu rêves? Vous pensez que vous vous asseyez souvent, vous mentez sur les gens. Tu parlais de Julie alors que Julie m'a prêté l'argent pour te nourrir, pour te soigner. Tu n'as pas honte? Tu parlais des enfants de Julie? Le fils de Julie, tu ne vois pas le fils de Julie là au Canada. C'est moi-même, je m'en veux. Parce que le mélange, mélanger les gens avec les autres, les uns avec les autres. Si elle ne t'avait pas montré Julie, si elle n'était pas allée là-bas pleurer, tu allais prononcer son nom à quel niveau? Tu allais prononcer son nom quand? Qu'à tout moment, Julie est devenue ton objet. Que tu te lèves, tu prononces Julie, alors que tu marches avec sa sœur. Dent pourrie qui est jalouse de sa sœur. Tous les jours, tu prononces le nom de la femme de Trouy. Tous les jours, tu prononces son nom. Tu quittes sur elle, tu passes sur les enfants. Juste ça, tu viens mentir. Tu n'as pas honte? Sombo. Petite chose du quartier, tu veux me parler avec les doigts Fanta Coca, avec le corps, juste là, tu demandes si on veut acheter les produits. Les produits là sont bien, tu ne les utilises pas parce que tu ne sais pas comment on utilise des produits bêtes, connes. Avec le 5, un en haut, un en bas, les aisselles noires. Tu veux me parler à Nadège? Hein? Les aisselles qui ressemblent au contact. La couleur qui est comme ça, là, les doigts qui sont comme les pattes de poulet. Tu veux parler à qui? Dis ça, tu viens inventer les choses sur moi. Tu voles, ta soeur vole ma soeur. Ta famille vole ma soeur. Ta famille me vole d'abord avant de valoir ma soeur ou mon frère, mon beau-frère. Ou mon frère même. Ta famille a dit que elle ne supporte pas Thierry. Tu as tout fait pour que ta famille aime Thierry, ta famille ne l'aime pas. Ils aiment Achille et ils respectent Achille. Achille est maintenant avec l'autre fille. Tu vois que Daï. Tu n'appelles plus Achille Tcha-Tcha. Tu ne parles plus dans les oreilles, dis que c'est un voleur. C'est quand il volait pour toi, tu n'étais pas au courant. Maintenant qu'il faille qu'il vole pour une autre personne, tu commences avec la jalousie. Tu viens raconter des choses. Achille t'a barré. Il est maintenant avec le nyang-nyang. Tobo. Je suis contente pour lui. Qu'il soit passé à autre chose. C'est ta famille qui est toujours derrière Achille. Pour la reconnaissance. Pas reconnaissance autant pour moi. Petite Ndjouk, sa fille. Le père pas là va enlever ça. Regarde, ça tombe déjà. C'est comme ça. En haut et en bas. Tu viens parler. Tu viens parler aux gens. Petite maquereau que tu sois. Bon, maintenant, Fleur de Lille. Toi, depuis que Coco t'a barré, je pense que tu perds le nord. Hein? Tu perds le nord.
Tu te lèves aujourd'hui. Tu dis que Lolo Fodia paye les enfants pour aller t'insulter. Tu as oublié que tu as mal parlé de Lolo Fodia chez Sandy de Boston. Sandy, excuse-moi ma chérie. C'est que tu es ma personne. Chez Sandy de Boston. Hein? Les audios sont sortis ici. Quand vous êtes toujours les victimes, c'est parce que Lolo t'a vu. Quand il y avait son émission, elle t'a pas calculé. Tu as tout fait. Avec ta voiture de 200 €. Elle t'a pas calculé. Elle était dans une Juke, climatisée en hiver. Pendant que tu étais dans la voiture de 200 €. D'où te vient cette jalousie? Tu savais bien que Lolo devait être là. Moi, à ta place, je ne serais pas parti. Mais elle ne savait pas que tu devais être là. Oui. Comparativement à toi. Comme elle est venue, elle t'a barré. Elle t'a mis de côté. Elle ne t'a pas calculé. Aujourd'hui, te voilà. Te voilà qui est en train de pleurer. Tu pleures Lolo. Tu pleures la séparation avec Coco Kouetou. Tu n'as plus quelqu'un qui peut être ton esclave. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. C'est pour cette raison que tu es en train de pleurer. Tu es en train de faire la jalousie à Lolo. Moi, j'ai dit à Lolo, tant que je fais partie des enfants de sa team, qui est la Russie, le jour où elle te répond, qu'elle ne cite plus jamais mon nom dans un direct. Nous sommes là pour elle. Nous sommes là pour la vérité. Nous ne sommes pas là pour le mensonge. Nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour la vérité et dénoncer. Lolo a refusé de te saluer. D'où te vient ta barbarie que tu as sur les réseaux sociaux. Elle ne te saluera jamais. Tant qu'elle est avec moi, elle aura un choix entre toi et moi. Tu es la plus méchante, manipulatrice autant pour moi. Tu n'es même pas méchante, mais tu es trop manipulatrice. Parce que la plus méchante, c'est ma pampesse, les fesses qui coulent l'eau. La plus manipulatrice, c'est toi. Du fait qu'elle ne te parle pas. Tu la regardais. Et c'est la même chose que tu as fait avec moi. Tu croyais qu'elle allait faire le direct avec toi. Tu croyais qu'elle allait faire le direct avec toi. Parce que c'est ce que tu as fait. Quand on s'est rencontré chez la coiffeuse, et chez la couturière. Quand on te bat seulement comme ça. Tu deviens hystérique. Tu deviens malade. Conseiller à cet enfant. Comme je lui ai dit. Toby, si tu m'entends. Je n'ai pas été d'accord que tu sois avec Lolo, tu le sais. Je ne suis pas d'accord que tu sois avec Isouze. Même à Priscaline, je l'ai dit. Et je le dis. Voyez ces enfants, aidez ces enfants à évoluer. Ne prenez pas ces enfants pour les utiliser comme vos cobayes. Si Priscaline est honnête, elle va dire que Tata Nam m'a dit de quitter dans tout ça. Devant tout le monde. Si Toby est honnête, il va vous le dire. Toby n'a que 21 ans. J'ai une fille de 27 ans. Il y a une fille de 27 ans. 2. Qui sont à l'université. Et chacun prépare son doctorat. Chacune d'elles, autant pour moi, prépare son doctorat. Donc je ne peux pas accepter qu'un enfant que je puisse accoucher se met sur les réseaux sociaux, m'appelle Nadège Bapa. Ou se met à clasher pour moi. Je ne l'accepte pas. Toby, je ne te déteste pas. Mais tu sais bien que je n'ai jamais voulu ça. Maintenant, tu es libre d'aller où tu es parti. C'est de ton choix. Mais sache que tu vas rester mon enfant. Si je peux me mettre et parler tous les jours pour te dire, arrête ça, je vais te le dire. Si tu veux, tu peux m'insulter. Parce que ils sont en train de te dire, peut-être que tu n'es pas intelligent. Que quand tu insultes une maman, tu portes ta malchance. Quand tu insultes une maman, tu fais ceci, tu fais cela. C'est la malédiction qu'elles sont en train de te donner.
sans que tu ne le saches. Regarde Priscaline. Priscaline a demandé pardon. Le pardon libère. Surtout quand il est vrai. Elle a demandé pardon. Elle est libre de demander pardon. Si elle a offensé X ou Z. Elle est libre. Maintenant, elle est partie de la grande porte. Elle n'insulte personne. Elle a trouvé que ce que je lui disais était vrai. Tu n'es pas venu ici chercher à insulter les gens. Tu es venu ici pour te chercher. Non. Notre vie est déjà finie. Moi, je suis grand-mère. Je cherche quoi? Donc vous croyez que mon enfant ne peut pas clasher? Mais je ne veux pas parce que c'est la saleté. Je vous ai donné des conseils. Mais si vous vous mettez, vous partez ailleurs, parce que vous voulez insulter, vous voulez faire du mal à Lolo, vous n'allez pas faire du mal à Lolo. Jamais de la vie. Il y a eu 100 comme vous. Elle est toujours restée debout. Elle est toujours restée debout. Et Lolo ne répondra à personne. Et Toby, je t'ai dit, si on ne te répond pas, c'est parce que tu es un enfant. Que pour moi, pour nous, on a accouché, on a élevé. Maintenant, il faut que tu partes à l'école. Laisse les histoires de clans. Laisse les histoires de clash. Ça ne te servira à rien, ça ne t'apportera rien du tout. Je ne pouvais pas m'abstenir. Je ne pouvais pas finir ce direct sans t'accorder un petit moment de ma personne en tant qu'une maman. En tant qu'une maman, 21 ans. Mon fils a 19 ans. Ma fille a 27 ans. D'autres avaient 8 ans. Je vais discuter quoi avec les enfants comme vous? Je vais faire quoi avec les enfants comme vous? Lolo va faire quoi avec les enfants comme vous? Vous êtes des enfants. Vous allez aller avec des mères qui fuient l'âge jusqu'à une vieille chose qui a failli mourir sur la table d'opération, qui est fouquée. Le jour où elle découpait son ventre, à cause de ses 43 ans, on lui a donné un médicament qui n'était pas approprié à son âge. Elle a failli caler, elle vous a dit ça? Elle a failli caler sur la table d'opération. Quand on enlevait ses intestins. Donc comme elle a 43 ans, elle doit se mettre, encourager les enfants d'autrui. Pourquoi elle ne prend pas son soi-disant enfant, qui n'est pas son enfant, qui est choupi? Pourquoi elle ne prend pas son enfant, comme elle dit que c'est son enfant? Pourquoi elle ne le prend pas pour clasher Lolo? Pourquoi elle ne le prend pas pour clasher X ou Z? Mais pourquoi c'est toi qu'on vient prendre? Toby, take care, comme on dit souvent. Fais attention à toi, mon fils. Priscilla, la route, que la route soit ouverte. Et bonne continuation dans la paix, l'amour du Christ. Et il faut prier chaque temps. Tu as offensé des gens, le pardon libère et il est divin. Tu as demandé les excuses. J'espère qu'on te les a accordées. Mais sache que pour nous, tu restes notre petite sœur et notre fille. Donc voilà. On ne te déteste pas, on ne te détestera pas. On pourra toujours te donner des conseils. Comme un jour, on a osé te les donner. Donc ne pense pas qu'en partant là-bas, ou que ces gens ne pensent pas. Parce que quand ils ont voulu insulter Lolo, tu as dit non, tu ne veux pas qu'on insulte Lolo. Faites gaffe. Voilà. Donc, sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Et je suis prête pour vous. Je suis très prête pour vous. Que ce soit ma pampesse, Yindi Machel, que ce soit Foko, je suis prête pour vous. La force, je l'ai. La bouche, je l'ai. C'est le temps que je n'ai pas parce que the time is the money. Mais quand j'ai un petit moment, Balata, avec vous, vous ne pouvez rien. Lolo ne sortira pas. Lolo ne sortira pas. Oui. Vous attendriez longtemps.
Lolo ne sortira pas. Lolo un jour, Lolo pour toujours. Power to the people. Au Cameroun, berceau de nous. Maman, chante l'hymne national de ton pays. Viens. Chante non, maman, je vais te donner 10 €. Maman chante, non? On dit qu'elle ne sait pas chanter, que mon enfant ne sait pas chanter, qu'il manque que vous êtes à l'université. Viens chanter. Non, il ne faut pas qu'on dise que je mens. Ça fait quelque chose. Chante, maman, chante. Ouais. Chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, un symbole ardent de foi et d'unité. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être. J'ai oublié. Tu as oublié? Oui. En français? Oui, c'est en français, non? Non, la France dit que quoi? Comme tu as oublié pour le Cameroun, la France chante que quoi? Je sais même pas. Ça fait longtemps. On chantait ça à l'école primaire, non, maman. Non. Et la France chante que quoi? Je connais pas. Tu connais alors au Cameroun? Bon. Bon. Voilà. La Russie, reste la Russie. Ça ne change pas. Voilà. Quelqu'un veut parler, hein? Qui veut même parler? Oh! Ouais, Michou, ma fille. Maman, une fille qui boit le vin moussé de 2 €. 1 €, non, ça a augmenté, 1,59 €. Vous venez me parler, vous dites à vous dire que je suis pauvre. Même si je suis pauvre, ça ne peut pas se voir. Parce que mon goût, c'est 1,59 €. C'est ça mon goût, mon prix. Je ne pars pas au-dessus de mes moyens. Tout ce qui est là, je ne bois pas ça, je ne connais pas. La seule chose que j'ose boire, c'est le Black Label. Parce que je connais pas. Je ne peux pas boire. Oui, la boîte noire, je te prends, mais voilà. Ça ne passe pas. Appelle-moi sur le portable. Ça ne passe pas la boîte noire. La boîte noire, ça ne passe pas. 2 €. Si c'est pour ça que vous allez me traiter de pauvre, traitez-moi de pauvre. Mais moi, je prends ce qui va avec mon organisme. Je ne vais pas aller boire ce que je ne connais pas pour juste pour faire plaisir ou le m'a-t-il vu. Voilà ça, j'achète ça comme ça. C'est pour que les gens, quand vous venez boire, vous buvez, vous saoulez. Je ne connais pas ça, j'ai juste acheté par rapport à la bouteille. Avec un chèque. Avec un chèque bien signé. Oui. Les options. Voilà ça. Ça achète le canapé, là, le séjour de Lolo. Les trucs en plastique, ça là seulement. Et où je suis même là. Vous savez ce que j'ai comme téléphone? Bande de ratatouilles, de merde que vous soyez. Bande de pauvreté, de tout ce qui est vrai. Bande de coucheurs dans le noir. Bande de pourriture que vous soyez. Bande de tout ce qui est mauvais. Vous parlez à qui? Chouane. La boîte noire veut parler, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce qu'on dit. Invité, autorisé. Oui, j'ai autorisé, non? Envoie encore, maman. Voilà, j'ai ajouté. Impossible, cette personne n'a pas pu participer, fermé. Attendez. La boîte noire, ajouté. Ajouté. Non, c'est impossible, hein. Bande des enfants qui ont grandi dans les cours communes. Vous voulez me parler? Juste à vous prenez le nom de Mommy parce que vous mettez dedans. Hein? Juste à vous venez mentir que moi j'ai insulté. Moi je n'insulte pas les gens qui sont malades. Hein? J'insulte que ceux qui m'insultent. Mommy passe même peut vous témoigner. Je parle d'elle alors que c'est toi Fokoué. Attendez, Coco arrive. C'est toi qui es venu faire le Congo ça de son nom qu'on a coupé son pied. J'ai dit comment ça? J'ai appelé son mari. Vous venez mettre que Nadège Mbapa parle des gens que moi je ne vais pas tomber malade. Juste à vous parler. Parce que tu as fait un audio. Juste à dire que je suis devenu ami avec Mommy Passe par rapport à toi. Demande-lui. Je te connais où? Tu es mon ami. Pour être ami avec Mommy Passe par rapport à toi, sauvageonne que tu sois. Avec le gros
plus que ma part. Chouane. Et ça avec Lolo. Juste à la gare. Mais le jour où elle vous répond, ça finit entre nous. Non, c'est comme ça, j'ai décidé ça comme ça. Je suis avec elle juste à la gare. Le jour où elle vous répond, elle entre encore dans un direct, même dans un direct qui nous concerne, on fait l'embargo. Et c'est comme ça et pas autrement. Elle connaît de quoi on est capable. Quand on est une reine, on ne se mélange pas avec les cadavres. Il faut qu'elle sache prendre sa place. Elle a compris la leçon. Elle va prendre sa place. C'est comme ça et pas autrement. Je cherche le numéro de la boîte noire. Attendez un peu. Comment chercher même? Regarde ce que j'ai fait. Je cherche. Ah oui, j'ai trouvé. La mère de l'autre vendait le macabre, le beignet haricot et le bois. Chaque semaine, elle était enceinte. Chaque semaine, elle était enceinte. Les wachinettes, ils étaient là. Les pousse-pousse, les vendeurs de tomates, tout le monde était là. Une maman qui faisait le waka derrière son comptoir de beignets. Je ne peux pas dire que sa tante est morte du sida. Viens me parler. Chouane que tu sois. J. Abonné. C'est comment? Le téléphone ne passe pas, non? Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je comprends comment tu es en train d'écraser un bouée compresseur et pas Lolo. Lolo, Watana, Minji, Majiba, Il faut prendre la dépense de Momi Pans, parce que Momi Pans c'est trop le Congo ça, hein, Tatana. Tu te rappelles du Congo ça qu'elle avait créé entre Flore et moi quand elle était venue me donner la nourriture à l'époque au salon de coiffure. Non, Momi Pans. Non, laisse-moi. Non, je vais profiter de parler de ça. Non, Momi Pans ne parle pas, ne peut pas parler avec la chose là. C'est Momi Pans qui me ramène le nom de Flore. Puis ça, c'est elle qui devait aller récupérer Flore à l'aéroport. Mais quand elle a récupéré Flore, elle arrive et raconte des choses. Heureusement que Fabrice Samantha était au salon de coiffure. C'est comme ça que Flore m'appelle pour dire que Momi Pans a dit ceci, a dit ceci. J'étais étonnée. J'ai appelé Fabrice. Non, mais laisse pour aujourd'hui, laisse là-bas. C'est un peu dans le Congo ça. Non, laisse là-bas, laisse d'abord là-bas. J'ai maintenant expliqué la vérité, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Laisse là-bas. Laisse. Quand Gwen m'a appelé pour faire le Congo, ça qu'on a coupé le nom de Momi Pans, elle ne savait pas que j'étais avec toi. Je t'ai montré le message que Tatana, c'est vrai qu'on a coupé le pied de Momi Pans. Elle a dit non, sinon Cécile allait te dire, tu es en contact avec le mari de Momi Pans. Voilà. C'est ça qu'on a coupé le pied de Momi Pans. Quand elle est malade, vous coupez déjà ses pieds au pays. Juste on vient de dire que c'est Nadège Bafa, il parle des gens. Momi Pans me connaît, que si j'ai envie de dire quelque chose, dis ça en face d'elle. Toutes mes amis me connaissent. Hein? Moi, je peux faire 100 ans, je ne parle avec personne. Je n'ai pas faim, je m'en fous. Tu viens te mettre, tu dis que tu ne parles pas. Quand tu parles avec les gens. Le jour où elle bagarrait avec son gigolo de mari, elle discutait avec son gigolo de mari, Flore était couchée dans la chambre. J'ai insulté Momi Pans avec ce que Flore. Non, ouais, Coco. Coco, c'est mon grand frère, pardon. Coco, c'est mon grand frère, pardon. Pardon, ma. C'est mon grand frère. C'est sa soeur qui m'a fait accoucher Mayo, hein. Pardon, c'est mon grand frère. Laisse. Aujourd'hui, peut-être, ils ont compris mon direct. Peut-être ils sont dans mon direct. Laisse-moi. Insulte Lolo. Insulte ma Pampès. Lolo ne pas me poster. Il pas fait la capture d'écran de la vidéo que j'avais fait. Il déforme mon visage. Il pose sur mon visage. Ça me fait quoi, Lolo? On t'a dit que mon père était sur Facebook. Mon père est mort depuis. Ma mère n'est pas sur Facebook. Donc je m'en fiche. Regarde, moi, même pas comme ça. C'est de ma faute si tu ne bandes pas Dieu. Hein? Viens expliquer aux gens ici que ta tante vous a fait venir ici. Ta petite soeur a couché avec le mari de Nyango, qui est ta grande soeur, a encore couché avec le mari de ta tante qui est en route à Rouen, c'est où? C'est toi qui discutais les clients avec le mari de ta tante. Quand ta tante faisait les mbambaboulos, elle était cachée
marcher aux toilettes. Quand sa tante faisait les mbamba. Si je savais, j'enregistrais enfant. Sa tante est allée construire sur le terrain. Un banquier, d'un défunt banquier. Quand il est mort, elle a voulu aller prendre le truc. On lui a dit que non, madame, c'est pas comme ça. Elle a brûlé. Malchance. Elle a dit que c'était la tueuse de ses lasses. Elle ne laisse pas ça. Elle ne peut pas compter combien de mougoués monter sur elle, elle brûle. Juste à 100 ans. Ta tante est là-bas en train de casser les fesses là-bas comme ça. Elle fait la prostitution juste à 100 ans. Ta tante a quel âge? Hein? Son cul n'a pas de retraite. Hein? Pas le coco. Maman a commencé le Waka. Elle a commencé le Waka au Cameroun. Elle arrive ici, Waka. Elle va mourir Waka. Maman, c'est grave. C'est trop dur pour ta tante Antoine Bachot. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix, Antoine Bachot. Quand tu avais ta page Sabitouba, c'est toi qui publiais les gens. Ngosapé, moi, on avait fait le Congo. Ça, j'ai dit Ngosapé, mais comment tout ce qu'on publie dans Sabitouba? On publie encore ça chez Sabitouba de Facebook. Alors que dans le groupe, on publie la même chose. C'était Antoine Bachot qui était derrière. Il m'a maintenant rajouté administrateur, il s'est retiré administrateur. Pourquoi on me colle la page là sur... Pourquoi on dit que c'est moi qui est derrière? J'appelle Ngosap. Il dit Ngosap, mais je comprends pas. Je me réveille, je vois que dis que ma papesse, dis que Lolo, laisse-moi les noms d'Antoine Bachot. Il s'appelle Antoine Bachot, il s'appelle Antoine Bachot, il s'appelle un faux fils de merde. Avec les faux actes qu'il est venu nous présenter ici. J'ai vu un pote où il a dit qu'il n'a jamais parlé avec moi. Regarde comment il manque. Quand tu vois d'abord un homme à son âge qui achète les 3 doigts pour s'asseoir, tu sais, il faut comprendre qu'il est limité. L'homme m'a appelé, quand ça me contacte, quand j'ai des problèmes avec Mboué, quand Farah Pampès me contacte, elle me dit que mon premier ministre va te donner les trucs des associations et tout. Il m'a donné des conseils comment je devais aller chez où c'est SOS là pour des femmes battues, nanani, nanana. Puisque eux, je disais que c'est Flore qui m'avait donné les carolos. Et moi, j'ai joué avec eux. Je disais que oui, je suis toujours avec elle parce que j'ai peur pour aller renouveler. À l'époque, je mets encore Mboué. Le jour que quand quelqu'un veut me parler, je dis que non, les papiers. Alors que c'est pas l'Angala qui m'avait dit les Kaolo. C'est pas l'Angala qui m'avait dit les cas. Il me donnait les conseils, il va me publier sur son mur. Je vais publier ta soeur Nyango. J'ai les photos de Nyango. Je vais publier Nyango Bachot. Si tu crois Nyango en faux profil, c'est moi. Je ne vais pas salir mon mur avec les photos de Nyango, mais en faux profil, je vais coller ta soeur Nyango. Colle là, tu colles même l'autre, Michel. Tu colles même ta soeur qui parlait, là que papa ne nous a pas reconnu, l'ancienne danseuse de Zébéla, tu les colles tous. Lolo, Wata na Wata, Majiba, Minjima, Lep. En Fumba, on dit quoi? En Fumba, on dit quoi? Traduit en français, je répète en Bamoun. Lolo. Nkenke. Entends, vas-y, Nkenke lot. Nkenke lot. Et puis, mon coup, Lolo, c'est Nkenke en Bamoun. Ouais. Et lui, je le mange, on appelle Lolo Nkenke. Ouais. Et en bas, les cons, on dit quoi? Soc, ou c'est soc. Non, ça dépend. Tu sais, les Bamilekens ne parlent pas toujours pareil. Hein. Demande à Victor qu'en Bafia ou en Yabassa, on dit quoi? Victor est là. Jean-Paul. L'eau en Bafia. Jean-Paul, on a pareil. On dit maintenant, c'est nous. C'était là les écouteurs. Mais nous. Donc Lolo. Attends, Mais nous, Lolo en Bafia. Ok. Yabassa. On va faire la dictée de Lolo en toutes les langues. Ouais. Cameroun.
On se nègre. En tant que je suis quand même bon, nous, je pas maman, toi, ou un fungama. Ouais, ok. J'ai vu, tu as écouté les voix, tu as joué les voix d'Achille Dicolo. Mon père. Elle m'a appelé mon père, insulté mon père. Non, mon père a dit que je ne parle plus de sa belle famille. Mon père a dit que sa belle famille, Solange. Je t'aime. Mais attends, dans l'enregistrement, là, tu as insulté sur la belle-mère de mon père, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mon père a dit que non, pas Solange. Ma mère, pardon, pas Solange. Pardon. Pas Gabi. Solange fait pitié. Oui, parce que Solange Gabi aussi, Gabi a envoyé les nouvelles à sa soeur l'autre jour que tu ne peux pas nous interdire de parler avec mon père, c'est lui qu'on en connaît. On n'aime pas le gigolo ambulant. Le gigolo ambulant. Le traumatiseur de la peau. Maman, tu as vu ta peau, maman? Attends, non, tu penses que tu vas accepter qu'un homme traumatise sa soeur? Maman, tu as vu ta peau? Elle est fatiguée. Maman, voilà la peau. Tu as vu ta peau, maman? Si comme ça fait ta peau tombe, tu es déjà vieille. Regarde, ta main, c'est comme les pattes de poulet, de la poule. Maman, tu t'es vu? Les seins sont comme ça. Juste là, tu portes, donc tu venais faire la prostitution en direct. C'est menti, hein. Waka de méta. La lionne est plus belle comme ça, 100 fois. Oui, oui, oui. Elle a la bouche pulpeuse. Et Achille aime ça. Elle a la vitamine E sur elle. Oui, oui. Elle appelle mon père doudou. Elle dit doudou. Oui, elle a la bouche pulpeuse. Quand elle prend Achille, tu vois, elle a la même bouche qu'Achille. Quand les deux se mélangent, vraiment le goût de ça. Je dis que l'enfant là, Achille. L'enfant là, Achille. Achille n'a pas de mouna. Il est fatigué du chantage. Il touche quand Achille caresse la lionne, il voit comment la peau est lisse. Il n'y a plus de trucs, les veines qui fait group sur la main quand tu caresses. Parce que quand tu vois les doigts comment ça n'était pas comme ça en 2015, hein? Est-ce qu'on avait déjà commencé l'onge ensemble? Il faut qu'il fasse la protection ce matin. Elle était lisse. Comme si elle se lavait avec le pot. Regardez comment il pisse la bise sur Facebook. Regardez. C'est elle qui vient insulter les gens. Attendez, vous montre. Maman, les arachides là. Vas-y, tes arachides comme un coco couitou. Michi. Oui. Et tes croquettes. Maman. C'est devenu comme le grattoir. Bombo. Et Philippe aussi mes croquettes, attends là, toi aussi. Bombo. Regardez, regardez. Regardez la couleur ici. Jaune, rouge, Fanta, Coca. Regardez les mains. Finalement, elle cache les mains. Elle ne peut même pas parler avec les mains. Regardez, regardez. Violet Fichard. Regardez, Njunju Kaleba. Oh ya ya, oh ya ya. Njunju Kaleba, oh ya ya. Regardez les aisselles, regardez. Ouais, elle fait le tatouage. En fait, les seins où elle a fait le tatouage, là, elle cache les dents de Thierry. C'est la bastonnade, regardez. Regardez une fille, regardez. Regardez. Là-bas. Regardez les morceaux, regardez. Regardez. Regardez les seins. Regardez ici. Regarde. Un sein en haut, un sein en bas. Regarde. Regardez les mains d'une fille, jeune fille de ton état. Regardez. Maman, elle est devenue transparente. Si ça tombe malade, là, pour trouver les veines sur elle est facile. Hein. Regardez. Regardez. Tout. Regardez les cicatrices. Regardez les brûlures de cigarettes. Maman! On peut faire ça, Dama. Maman, regardez les doigts. Ouais. Ouais. Je fais même pitié. Time Coco, toi, tu marches. Maman, je marche. Je marche. Eh, mon Dieu. Quand je vois que ça transparent comme ça, je dis dans mon cœur que pour maman nie. C'est tout. Ouais. Une mendiante plus pro max.
un gars que tu ne peux pas dire bonjour en gossapin et te soumettre à un problème. J'ai trouvé... Quand tu dis bonjour en gossapin, dis que le goûter de Gabou. J'ai trouvé ça où? Gabou est en forme de commerce. Ma fille Victoria. Eh? Tu t'es fait chanter l'enfant de Mathilde et ami avec mon cousin, non? Michel et Chomba drague déjà le petit Chantry. Non. Je te jure. Un problème de votre petit là. Je comprends pourquoi Michel était tellement derrière le petit là. Elle appelait maintenant que Chant. Donc Michel veut aussi. Hey, maman Sarah. Les sorties du berceau. Michel et tu sais pas qu'au berceau, maman. Quand on m'a parlé de ça, j'ai dit que attends, je vous envoie la photo de la fille. Je suis partie sur le mur de Michel, j'ai pris sa photo, renvoyé à mon cousin que c'est la fille. Il dit oui, que la fille a l'argent, la fille vit en euros, la fille a beaucoup d'argent. Je dis que Michel aime vraiment. Michel qui mange le caca. Michel qui le porte. Chatry.